Ahí, ahí, Hello, bienvenue sur ma chaîne. Je vous présente Noémie du blog Noémie sans E. Bah oui, parce que c'est Noémie sans E. Si tu mets un E, t'es dans la merde. J'ai eu l'idée de proposer à Noémie de venir nous montrer ses talents en termes d'attachage de foulard. Parce que pourquoi je me suis intéressée à ça, parce que je trouve que c'est super élégant, je trouve que sur une tenue qui même basique, ça met tout de suite en valeur, ça apporte une touche très forte en plus de ça. Et sans oublier le fait que ça fait partie de ma culture et que moi je suis très attachée à ma culture antillaise, et je sais que Noémie, elle aussi. Et que pour le coup, elle s'y connaît très bien en attachage de foulard. Donc on va vous montrer plusieurs façons de les attacher. En même temps, on expliquera, on montrera aussi une manière de les porter, hein, avec des vêtements tendance du moment. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à le faire chez vous, bien sûr, c'est le but. Hein. Et voilà, alors Noémie, moi j'ai quand même des questions à te poser sur déjà comment tu as appris à attacher ces foulards. Ouais, mais en fait j'ai commencé à attacher les foulards, j'avais 6 ans. Ouais, Ah oui, 6 ans, oui, parce qu'en fait je faisais de la danse traditionnelle guadeloupéenne et fallait partir en prestation, et du coup en prestation on n'avait pas toujours des adultes pour attacher nos cheveux, donc à force de regarder les grandes fers, j'ai commencé et maintenant je m'abuse avec le foulard tous les jours, même au travail. Oui, justement, c'est ce que j'allais te demander. Dans quelle occasion tu penses que ça peut être intéressant de porter le foulard? Bah, il n'y a pas d'occasion spécifique pour porter le foulard. En fait, moi je le porte pour aller au travail et que en casual Friday wear ou trucs comme ça. Je le porte aussi pour un mariage ou pour le matin quand j'ai pas envie de me coiffer, que je dois aller à la boulangerie, je mets mon foulard aussi et je m'amuse. S'il n'y a pas d'occasion, si tu te réveilles le matin, tu as envie d'attacher tes cheveux, tu attaches tes cheveux. À la rigueur, je dirais même qu'il vaudrait mieux qu'il n'y ait pas d'occasion pour puisse le faire au quotidien sans que ça attire l'œil, enfin une curiosité un peu malsaine. Les réseaux sociaux, ça a un petit peu popularisé le port du foulard, notamment chez les jeunes, parce que bon, je pense qu'on a déjà vu très fréquemment, surtout, enfin en tout cas en France, c'est très fréquemment sur les femmes mûres africaines. Moi je sais que dans mon entourage antillais, j'ai rarement vu porter le foulard. Je pense que tu es une des premières que j'ai vu porter ça. Après effectivement ça s'est répandu, je sais pas si t'es... je ne pense pas que ce soit toi qui ai lancé le truc. Hein. Ça aurait été bien. Mais on le voit de plus en plus, et justement je me demandais que, même si on le voit de plus en plus, ça reste quand même rare, quel est le regard qu'on a pu porter sur toi? Est-ce que tu as déjà eu des commentaires? Toi, comment tu le prends? Mais en fait, au début, j'ai recommencé à porter le foulard très fréquemment aux alentours de 2013-2014, je sais pas pourquoi, mais j'ai recommencé parce qu'un jour en allant à un concert, j'en ai mis un et j'ai trouvé ça génial. Et j'ai eu beaucoup de réflexions positives justement. Tout le monde me disait « Ah mais c'est trop joli », même dans le métro, il y a une dame qui m'avait arrêté qui m'avait dit oh, « C'est trop beau, c'est trop bien, ça vous va trop bien ». Et du coup je me suis dit bah écoute, pourquoi pas. Et en termes de réflexion, ça peut être très méchant. On peut te dire que tu portes une serviette mouillée sur la tête, comme ça peut amener... Les Antillais, ils n'ont pas de problème avec ça, ils disent ils n'ont pas beaucoup de problèmes avec ça, maintenant ils s'habituent, c'est plus les gens qui ne sont pas habitués à avoir des femmes avec les cheveux attachés qui portent des réflexions, on va dire curieuses ou malsaines. Bah, en fait, à force de porter le foulard et de me
faire arrêter dans la rue pour qu'on me dise que je suis belle, que ça me va trop bien et tout. En fait, quand je porte le foulard, j'ai l'impression de marcher comme une reine dans la rue. Ne serait-ce que... C'est comme si t'avais une couronne en fait. C'est ça, c'est exactement ça. Et en fait, pour moi, comme il y a certaines coiffes que je porte qui sont très très hautes, on est obligé de porter de se tenir bien droite et d'avoir la tête super haute. Et en fait, ça change complètement la démarche, ça change complètement ta façon de porter. Tu marches, tu penses que tu es Beyoncé dans la rue, et tu es trop jolie. Voilà, c'est ça. C'est comme quand tu portes un vêtement que t'aimes et que dans ta tête tu l'as associé à un certain truc. Si tu l'as associé à Beyoncé ou à une reine et tout, ben limite quand t'es dans la rue, que t'as ton Walkman. Really, nigga? Quand tu as tes écouteurs et ton iPod, ton iPhone, limite t'as l'impression de te sentir dans un personnage et de vraiment de le porter ce personnage. Et que les gens se rendent pas compte, voilà, c'est ça que je cherchais, c'est quand tu mets des talons surtout. Oui. Ça va changer ta façon à toi de te comporter parce que t'auras l'impression justement d'avoir pris de la hauteur. Et prendre de la hauteur, ça donne parfois plus d'assurance. Et là, c'est exactement la même chose. Alors, le combo talon plus attaché de foulard, génial, tu marches, tu es Beyoncé. On a tendance à oublier que nous aussi aux Antilles, on a cultivé ce truc de l'attaché de foulard. On a nos façons à nous d'attacher le foulard, mais sans oublier le fait que, bien entendu, ça vient de nos origines africaines. Donc, on va avoir des attachés de foulard qui sont semblables à celles qu'on a l'habitude de faire en Afrique. Nous, on a les nôtres, je pense pas que c'est celles aussi qu'on va aborder aujourd'hui. Oui, on peut en faire, oui. Qui sont toutes aussi à la mode aussi, qui peuvent revenir aussi à la mode. Oui. Genre, même la toque, là, j'ai oublié comment on appelle ça. Ah, ça c'est une technique. Alors, ça c'est la tête calandée. Ouais, on va pas faire ça quand même. Non, parce qu'en fait, ça c'est une méthode de travail avec... Qui est bien, c'est plus détaillé que ça. Et ça, tu sais, comme un chapeau, tu le gardes toujours fait comme ça. Et Noémie, je te laisse le plein pouvoir. On y va. D'accord. Donc là, on va commencer une technique où vous pouvez garder vos cheveux à l'air libre et avoir en même temps un attaché de foulard floral au-dessus de vos têtes. Donc tu commences sur moi. Oui. Ahí. Vous gardez vos cheveux à l'air libre et là vous allez venir attacher la tête avec le tissu juste à la moitié de votre tête comme ça. Le temps de... Vous pouvez justement dans ce cas-là garder vos cheveux juste là. On va faire un seul nœud en gardant le tissu sur le front. Si vous n'appréciez pas trop et vous voulez garder votre maquillage intact, vous remontez légèrement le tissu comme ça. Vous faites le premier nœud. Un deuxième nœud par la suite. Donc là, elle ressemble un peu à un personnage de Pirates des Caraïbes. Hein. Même comme ça, j'aime bien. Ouais, comme ça aussi tu peux. Et là, à partir de là, vous avez une première branche que vous allez faire un peu en freestyle et que vous allez venir tenir au-dessus de votre tête en fleurs, comme ça. Vous prenez une petite épingle. J'ai oublié de préciser qu'il fallait munir d'une épingle. Oui. Enfin, d'épingle. D'épingle. Et là, une fois que vous prenez l'épingle, ouais, là c'est bon. Donc, vous piquez une première épingle, ensuite une deuxième, juste là. Là, c'est pour bien pour que la tête stabiliser le truc en fait. Voilà, c'est ça. Et là, vous prenez la deuxième branche que vous allez venir mettre juste ici. Mais là, on est dans le sens inverse de la première branche ou bien on est toujours dans le même sens? Alors, on est toujours dans le même sens pour le coup. Et que vous venez couvrir en fait la branche. C'est vraiment pour faire un joli pompon et une jolie fleur en fait, comme ça. Alors, vous pouvez piquer une première épingle juste là. Donc là, cette façon de faire, elle a l'air plutôt simple. Hein. En fait, vous allez vraiment, c'est vraiment avec les épingles que
Ce sont les épingles C'est ce qui qui vont va vous faire la aider forme. voilà, à faire la forme. Et là, vous venez fermer juste ici. Donc là c'est plutôt, moi c'est plutôt ce que j'ai l'habitude de, enfin l'habitude, qu'on a tendance à avoir au Brésil, cette attache. C'est ça, oui. Et donc finalement, ouais, le but c'est de venir former une boule. Voilà. Et là, alors faut faire attention hein, pour pas me balafrer. C'est ça. Et là vous avez une façon. Ah là là, je me sens so brésilienne. Voilà ce que ça donne. Ah là là, moi j'aime trop. Non mais sincèrement, là, quand tu débarques comme ça, entre prestance, c'est trop cher. Entonces dale, arriba, abajo, lento, lento, arriba, abajo, lento, lento. Ahí, Le deuxième type d'attaché de foulard que je vais vous présenter, c'est aussi un attaché type brésilien. C'est celui qu'on voit avec chez les Baianaises. Alors, vous avez un tissu comme celui-ci. Voilà, tout ça. Vous le pliez en deux. Et vous venez placer le tissu juste ici. Alors l'idéal pour celles qui ont des cheveux comme moi ou d'autres qui ont des cheveux comme ceux de Karen, vous faites remonter vos cheveux en un petit bun juste en haut. Ça ne bouge pas trop sur ma chaise. Alors, en arrivant juste ici, vous fermez le foulard comme ça. Et là, vous aurez deux branches. La première, vous la prenez, vous la faites rentrer juste à l'intérieur du tissu. Et la deuxième, comme ça, que vous allez plier et faire rentrer juste là. J'aime trop. Si vous avez un tissu qui est plus long, vous pouvez le piquer justement avec une épingle. Ça donne ça. Que là on voit. Ah putain, ça filme. Entonces dale, arriba, abajo, lento, lento, arriba. Ahí, ahí. Pour celle-là, je demandais à Carré d'attacher ses cheveux vraiment en ananas. Je laisse pas de mèches. Non, tu laisses. Alors en fait, on va les laisser à l'extérieur, donc tu peux les mettre sur le côté comme ça. D'accord. Ça. Et ensuite, quand vous avez un tissu de cette longueur, vous le pliez encore une fois et le tissu va venir juste ici. Sur le côté. Sur le côté en fait. Encore une fois, l'idée c'est vraiment comme tu as les cheveux pour aussi montrer que tu peux tout faire avec les cheveux aussi à l'extérieur. Donc une fois comme ça, vous attachez une première fois. Une seconde fois. Et là, vous allez venir tourner comme ceci. Le deuxième qui va rentrer dedans. L'idée c'est d'avoir une grosse... On met la première branche dans la deuxième et voilà. on enroule. Ouais. Et l'idée c'est d'avoir une branche comme ça que vous faites venir juste là. Soit comme ça, soit comme ça. Et là pour le coup vous n'avez pas besoin d'épingle. Vous faites rentrer la branche directement à l'arrière. Pour le coup je crois que tu vas si tu fais rentrer à l'intérieur.
Voilà. Yeah. Et là, vous avez un attaché tout simple. Où vous pouvez mettre mon cheveu juste là. Ou tu peux faire un chignon aussi qui remonte et comme ça. Sur l'avant, voilà, ouais. Attends, ah oui, je préfère d'ailleurs par rapport à mon look, Ouais. je préfère sur l'avant. Du coup, tu m'as dit. Alors, est-ce que je peux tester? Ah ouais, non, ça fait bizarre si je fais que Oui, ça. oui, oui, pour le coup, ouais. Parce que l'idée, c'est que comme vos cheveux, en fait, tu dois garder quand même, l'idée, c'est de garder quand même le fait que ton attaché de tête soit un cache-cou. D'accord. Mais c'est tout aussi bien. Oui, c'est voilà. tout aussi bien. Ouais. Et là, en gardant le volume. Voilà. Entonces dale, arriba, abajo, lento, lento, arriba, abajo, lento, lento, arriba, abajo, lento, lento, arriba, abajo, lento. Ahí, ahí. Alors, oui, j'ai lâché ma touffe parce que maintenant je vais la laisser dehors. Entonces dale, Alors, pour le dernier, entonces dale, arriba, abajo, lento. je vais rester super basique encore. L'idée, c'est que vous puissiez les refaire à la maison. On l'attache comme ça. Entonces dale, Et là, vous en attachez un. Vous faites des entonces tours dale, arriba, abajo, avec lento, lento, les deux branches arriba, restantes. abajo, lento. Vous en attachez un comme ça, Entonces dale, un deuxième. Et entonces Bien. dale, arriba, la abajo, branche juste sur le côté. arriba, abajo, lento, Un peu plus facile. entonces minute. dale. Entonces dale, arriba, abajo, lento, lento, arriba, abajo. Ahí, ahí. Et là, on va partir sur deux tissus. Oui, deux tissus, un en jean, foulard que vous n'avez pas l'habitude de voir, et un petit foulard comme ça. Ça peut être ceux que vous trouvez dans les tiroirs de votre grande tante ou bien sous le lit de mamie, tu vois. Alors, l'idée... Celui-là sera un peu plus complexe parce que je vais vous demander de jouer avec le tissu. Donc on va partir sur la même base que tout à l'heure. Entonces dale. Voilà. Vous laissez un peu de cheveux juste en haut. Je suis assistante. Je prends le deuxième tissu. Alors vous pouvez prendre un autre tissu que vous avez chez vous et vous ne voyez pas. Et que vous pliez en deux. Que vous allez venir attacher juste là. L'idée en fait c'est d'avoir cette bande là qui va venir donner un peu de style à votre attaché de foulard. Une fois que vous avez fait les deux nœuds, alors quand vous avez vos tissus comme ça, vous refermez une première partie de vos cheveux juste ici et l'autre partie juste là. L'idée c'est qu'avec le deuxième tissu, on ne voit plus vos cheveux. Et à partir de là, vous tournez la première branche et vous venez fermer ici. Merci assistante. Et la deuxième partie que vous tournez comme cela, encore. Et je demande encore mon assistante. C'est super. Voilà. C'est super, super. Et quand vous arrivez juste là, vous refermez.
Et vous arrivez. Alors je vais bien fermer avec les épingles. Et vous arrivez juste là. Voilà. Et là vous avez le tissu là comme ça. De l'autre côté. Et comme ceci. Après l'attaché de foulard, il faut vraiment jouer avec les épingles. L'épaule, c'est votre meilleur ami. Entonces dale, arriba, abajo, lento, lento, arriba, abajo. Ahí, Pour ce nouvel attaché, on va utiliser un chapeau. Je fais carrément un chignon? Ouais. Enfin, je peux faire une boule comme ça, là, ça suffit. Complètement. Alors, l'idée là cette fois, l'idée cette fois c'est qu'on va complètement cacher les cheveux de Karen et on va faire un attaché avec un chapeau. Je me laisse comme une petite mèche comme ça. Ouais. Alors, je vais me mettre par là. Tiens, sur les côtés, s'il te plaît. On sent presque l'oreille belge, tu vois. Ouais, Esmeralda. C'est plus glamour, Esmeralda, je pense. Oui. Vraiment, t'as juste noué sous le chignon. J'ai juste noué sous le chignon en fait. Voilà, d'accord. Voilà, donc là je vais faire rentrer les cheveux de Karen, comme ça. Elle a fait rentrer le chignon sous le tissu complètement. On va fermer avec une épingle. Pour celles qui ont la chance d'avoir des cheveux courts, elles sont pas obligées de fermer. Et là, l'idée c'est que on fait un gros chignon avec l'attaché, avec le foulard. Là, tu fais rentrer. Donc là, le chignon, il est fait. Et je te laisse poser ton chapeau. Voilà. C'est pas la classe, ça. Je me sens un peu Mary J. Blige. Ou Alicia Keys. Ou Alicia Keys, plutôt. C'est plutôt Alicia Keys. arriba, abajo, lento, lento, arriba, abajo. Entonces dale. Ahí. Là, je vais remonter mes cheveux vers l'avant pour pouvoir attacher ma tête le plus simplement possible. Attacher devant. Et je vais prendre toute la branche qui est juste là et faire un tour. Alors là, c'est l'attaché le plus facile, c'est celui que tu fais toute la vie. Hein. Ah non, mais je l'ai fait en 1 minute 16, c'est celui que tu fais quand tes cheveux, c'est un peu la galère et que tu vas à la boulangerie, tu fais... Voilà. Ça y est. Abajo, lento, lento, arriba, abajo, lento, lento, arriba, abajo, lento, lento, arriba. Ahí, ahí. Entonces dale. Entonces dale, arriba, abajo, lento, lento, arriba, abajo. Alors, vous mettez le tissu juste devant ma tête, Juste au-dessus de l'oreille gauche. Oui, oui, oui. C'est inspiré en fait de nos têtes antillaises. Une qu'on appelle la vieille fille justement. Ou la tête de la marchande. Vous fermez comme ça.
Ok. Et ensuite, les branches qui restent, alors normalement vous en avez 3. Vous en avez une ici, une derrière. C'est le gros pan du tissu et ouais, là c'est une autre et branche. le dernier. Donc là, dans ce gros pan, vous avez 2 petits que vous allez rattacher un au premier comme ça. Je te laisse tenir. Et le deuxième au reste du tissu. Tout seul, ça le fait aussi. Ouais. Et là, vous cachez quand même les dernières pointes. Des petites têtes. Voilà. J'aime trop celui-là. Dans ce tissu. Surtout quand vous avez les cheveux lâchés, ça passe trop bien. Entonces dale, arriba, abajo. Ahí. Entonces dale. Entonces dale, arriba, abajo, lento, lento, arriba, abajo. Tu vois, c'est quand je réfléchis pas qu'elles sont plus jolies. Donc là, ça c'est un freestyle ou c'est Ouais, que t'as ça fait c'est un tout à l'heure? freestyle. Ça c'est un freestyle, donc on a fait freestyle pour aller faire une photo, mais En celui-là, si vous voulez savoir 20 comment le secondes. faire, vous pouvez aller aux ateliers de Noémie. Et voilà. Je vous laisse un petit peu de suspense, on vous met un peu l'eau à la bouche, on va pas tout vous montrer quand même, attends. non, Donc c'est trop facile. il y a pléthore de façons d'attacher le foulard. Et surtout, en fait, l'idée aux ateliers, c'est de vous apprendre à apprivoiser le foulard et à travailler, à faire En fonction de vos envies. En quoi. fonction de vos envies, et, votre style voilà. du moment et tout ça. Bon, moi, de ce qu'elle m'a expliqué, Noémie, je saurais les refaire. Je trouve que c'est assez simple, qu'elle m'a assez bien expliqué. J'espère que pour vous, ça a été la même chose. Donc, comme je vous disais, n'oubliez pas que vous pouvez participer à des ateliers. Il vous suffit de solliciter Noémie. Voilà, j'essaie d'en faire un par mois en fait. Voilà. Je pense que vous pouvez la joindre sur son Instagram, Noémie sans eux, mais je vous l'écrirai de toutes les façons. Merci Noémie. Merci. Je suis trop contente. Ah là, je me sens trop fraîche là. Là, vous pouvez pas savoir, avec ça et mon t-shirt, je me sens vraiment au top. Ouais. Si vous avez aimé cette vidéo, surtout n'oubliez pas de la liker, hein, ce serait sympathique. Bon, vous pouvez ne pas la liker, hein, c'est pas grave. Hein. L'essentiel c'est que, en tout cas, vous ayez apprécié la regarder. Apprécié de la regarder, pardon. Et surtout, vous pouvez la partager. N'oubliez pas de me suivre aussi sur Instagram. Il y a des choses que je poste sur Instagram que je ne mets pas forcément sur le blog ou dont je ne parle pas forcément en vidéo. Donc je poste beaucoup de looks qui peut vous intéresser. Noémie aussi a un Instagram. Elle aime le voyage, elle aime la mode, elle aime manger tout ce qui est rattaché à la culture antillaise. Elle aime manger, ouais, moi aussi j'aime manger. Et j'en parle pas trop sur mon Insta. Et je vous dis à la prochaine fois. Pues entonces dale.